Salut, c'est Fiona du blog fionakuma.fr. Je vous retrouve pour une série de maquillages que je n'ai jamais vu sur YouTube. Je me suis dit que pour les 20 ans de Digimon, j'allais faire une série de maquillage des yeux inspirés des Digimon de la saison 1. Donc il y aura 8 maquillages. Au début, j'avais prévu de faire un seul maquillage, donc celui d'Agumon, le Digimon basique. Mais j'ai été inspirée par Eyo Coralie qui a fait du coup toutes les Winx. Et je me suis dit, pourquoi être discriminative et faire uniquement le leader? Je vais faire les 8. Donc je sais pas si je vais les publier tous les jours, toutes les semaines, je sais pas encore. Mais je les publierai dans l'ordre d'évolution dans le manga, enfin dans le dessin animé. Alors bien sûr ce sont tous des maquillages des yeux dits classiques avec le creux de paupière, le fait d'assombrir là, le creux, faire la transition. Il y a quelques queues de crise. Dans l'ensemble ce sont tous des maquillages dits simples, j'ai pas fait de trucs en mode cosplay de tout visage. Et pour tous les maquillages je vais faire le teint avant. Comme ça on est tranquille, on s'occupe que des yeux, que du principal. Et tout sera dans la barre d'infos. Alors par contre j'ai pas d'accessoires à accommoder parce que j'ai pas de perruque et j'ai pas trop de quoi mettre. En plus là on est en période de coronavirus, donc même si ça me permet d'avoir le temps de faire tous ces maquillages, je ne peux rien acheter venant du coup d'AliExpress ou quoi. Donc voilà, je vais essayer de voir plutôt un t-shirt qui correspond à la couleur soit du personnage, soit du Digisauveur qui correspond. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir le casque bleu de Sora ou alors les petites lunettes de taille, là, les lunettes d'aviateur. Donc voilà, tant pis. Alors pour reproduire le corps de Agumon, je vais prendre la teinte Honey de la palette Color Bust de Révolution en collaboration avec la youtubeuse Roxorus. Je vais mettre cette couleur dans le creux paupière. Pour moi c'est la couleur qui correspond le mieux au corps de Agumon parmi toutes les couleurs que j'ai. Alors ensuite je prends dans la seconde palette collaborative entre Révolution et Roxorus, donc la palette Color Burst, l'autre c'était la Ride or Die. Je prends la teinte Lemonade comme transition entre la couleur de ma peau et la couleur que j'ai mis avant. Pour cela j'utilise donc un pinceau assez proche du Zoeva, mais comme j'en ai qu'un, j'utilise celui que j'ai eu une fois dans une Beautiful Box. Pour creuser un peu la paupière, comme le corps de Agumon il est jaune un peu moutarde orangé, c'est un peu difficile parce qu'il a qu'une seule couleur, donc on peut pas non plus faire énormément de choses. Et je remonte un peu dans le creux pour intensifier un peu. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la couleur Honey du creux sans forcément prendre de la matière pour flouter et remettre un peu du coup de la première couleur qui est quand même la couleur principale. Donc pour faire le dessous de l'œil, je vais reprendre la couleur Bang Bang, juste là. Et ensuite je reprends un peu de la teinte Honey. Et j'en mets sous le dessous de l'œil aussi, mais je ne vais pas jusqu'au coin interne. Alors j'utilise la base à paupières de chez Révolution Cut Crease Canvas en teinte Illustrate. Et je vais essayer d'en mettre le moins possible parce que je trouve que quand on en met, elle en met beaucoup trop et après ça fait des pâtés.
Alors, je vais juste mettre ça et essayer de l'estomper. Et à chaque fois, je m'en mets plein dans les cils. Donc je fais la technique de Marion Caméléon. J'ouvre mes paupières et je referme pour voir à peu près la forme de ma paupière. Oh là là, ça va baver à cause du cil. Alors maintenant, on va faire la couleur de l'œil d'Agumon. Donc je vais prendre la teinte Draco et je vais l'appliquer sur la base à paupières. J'utilise donc le pinceau 226 de chez Make Up Forever. Et j'essaie de bien respecter ma petite base, là, la trace que j'ai fait avec ma base à paupières. Et j'effleure légèrement quand j'arrive à la limite du cut crease pour pouvoir après l'estomper et pas faire un gros pâté. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la couleur Bang Bang et hop, j'essaye de flouter ici entre le orange et le vert. Si besoin, bien sûr, je reprends un peu de matière. Donc maintenant, on va prendre au doigt la couleur Botanical. Donc toujours dans la palette Color Burst. Donc je la prends au petit doigt et je la mets sur la couleur Draco. Pour mettre un peu des paillettes et pas avoir un maquillage quasi uniquement mat. Alors au doigt c'est pas toujours facile, surtout quand on fait un cut crease. On a toujours un peu peur de dépasser du cut crease. Comme Agumon il a pas beaucoup de couleurs, je vais prendre l'highlighter blanc de la 4K Highlighter Palette en rose gold de Révolution Pro. Et je vais remettre dans le coin interne. Comme ça, ça représente du coup le blanc de ses dents et de ses griffes. Alors je prends ensuite un marron que je mets dans le col. C'est pas un marron excellent, hein, mais c'est juste histoire de faire un peu un rappel de la couleur du personnage. Pour les lèvres, je vais utiliser le Lip Lingerie numéro 21, Passion délicate. C'est la couleur qui correspond le mieux par rapport au personnage. Et donc pour finir le look, on va faire le symbole du Digisauveur d'Agumon, donc taille. Donc son symbole c'est le symbole du courage. Pour cela je vais utiliser la teinte Bang Bang. Je vais mettre une goutte de Duraline dedans. Donc je vais le faire uniquement sur une joue, puisque j'ai pas mis de blush exprès. Donc je vais faire un rond. Voilà. Et donc dans ce rond ensuite, je fais un point. Et ensuite il faut faire des triangles pour faire des branches comme un soleil avec celles qui sont horizontales et verticales plus grandes que celles en diagonale. Donc déjà je me fais une trame. Ensuite je forme le triangle. Et une fois que j'ai fait les grandes branches, je peux donc faire les petites.
Voilà ce que ça donne le maquillage donc inspiré de Agumon dans les Digimon. J'espère que ce maquillage vous a plu, que vous soyez fan d'Agumon, des Digimon ou non. Donc si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous intéresse, puisque j'ai prévu de faire une série sur les 8 premiers Digimon, donc ceux de la saison 1. Je vous dis à bientôt pour le prochain maquillage qui sera donc Agumon. A bientôt, ciao!